Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à prendre une fraction d'une quantité, ce qui veut dire la même chose que prendre une fraction d'un nombre. Alors, pour m'aider, on va imaginer une situation dans laquelle j'ai des billets. Alors, donc, je vous montre ça. Alors, je n'ai pas autant de vrais billets de 20 euros, c'est pour ça que j'ai pris des billets de Monopoly. Si je vous montre ça, là, première question, de combien est-ce qu'on dispose? Alors, il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 billets. 8 billets de 20 euros, ça fait combien? Donc 8 fois 20, 160. Donc là, on imagine on a 160 euros. Et la première chose que je vais faire, donc, c'est essayer de prendre une fraction de cet argent. Et je vais commencer avec une fraction simple. La première fraction à laquelle je vais m'intéresser, fraction la plus simple, je dirais, possible, c'est la fraction 1 demi. Je voudrais trouver ce que c'est 1 demi de l'argent que j'avais là. Donc 1 demi de 160 euros. C'est combien? Alors, je reprends mes billets. Si on vous donne la fraction 1 demi, vous regardez le dénominateur. C'est 2. Ce qui veut dire qu'en fait mon paquet là, je dois le diviser en deux autres paquets de même taille. Donc avec ça, je dois faire deux paquets de même taille. Bon, il n'y a pas 50 possibilités. Voilà, je fais deux paquets. Et ils ont bien la même taille. Deux paquets de 4. D'accord? Donc j'ai fait deux paquets, en prenant le dénominateur ici. Et ensuite, je dois regarder mon numérateur, qui est 1. Et donc je dois prendre un seul des deux paquets. Un seul des deux paquets, donc il me reste plus que ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 billets de 20, autrement dit 80 euros. Donc 1 demi de 160, c'est 80 euros. C'était assez évident. Je rappelle que 1 demi, c'est en gros la moitié. Et la moitié de 160, c'est bien 80. Alors maintenant, je voudrais faire une deuxième situation. Je voudrais prendre une autre fraction de 160 euros. Je vais prendre 3 quarts. Et donc, je cherche 3 quarts de 160 euros. Ça fait combien d'euros? Alors, c'est pas aussi évident qu'au-dessus. La moitié, on pouvait vraiment le calculer de tête. Là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, alors, je vais utiliser deux méthodes. Première méthode, ça sera avec mes billets. Je vais faire un peu comme avant et on trouvera notre réponse. Et ensuite, on va essayer de trouver une autre méthode en faisant uniquement des calculs avec les chiffres 3, 4 et 160. D'accord? Donc, première méthode. Je prends mes billets, je regarde ma fraction, le dénominateur c'est 4. Autrement dit, je dois faire 4 paquets de même taille avec mes billets. Donc, j'y vais. Donc, j'essaie de faire 4 paquets de même taille. Donc, je fais 4 paquets là. Et pour qu'ils aient la même taille, j'en rajoute un là et un là. Et donc en fait j'ai fait 4 paquets de 2. Donc j'ai fait mes 4 paquets. Et moi on me dit que grâce à la fraction là, des paquets j'en veux 3. Donc je garde juste 3 paquets. J'ai pris 3 paquets sur 4. Et il n'y a plus qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 billets. 6 billets de 20, ça fait 6 fois 20, 120. Et donc là j'ai trouvé ma réponse grâce à mes billets. En faisant des paquets. Mais bon, en exercice, on n'aura pas toujours le loisir d'avoir des billets sous la main pour répondre à ce type de questions. Et donc, je vais vous apprendre à faire un calcul avec 3, 4 et 160 pour trouver 120. Alors, la méthode 1 va juste consister à mettre des opérations derrière ce qu'on a fait avec nos billets. Je vous rappelle la première étape, c'est on avait vu qu'il y avait un 4 ici, donc on s'était dit, on va faire 4 paquets. On va diviser notre gros paquet en 4 paquets de même taille. Retenez bien ce que je viens de dire, on a divisé en 4 paquets. Autrement dit, la première opération qu'on a faite, c'est une division par 4. Et qu'est-ce qu'on a divisé? C'est tout notre argent. Autrement dit, la première opération qu'on peut faire, c'est 160 divisé par 4. Je vais noter ça en l'entourant. Première chose que je peux faire, alors je vous rappelle que le trait de fraction,
c'est la même chose qu'un divisé. J'entoure envers ce qu'on fait en premier. Je prends mes 160 euros, et je les divise par 4. Et je le calcule. Alors je vous rappelle que diviser par 4, c'est prendre la moitié de la moitié. La moitié de 160, c'est 80, et la moitié de 80, c'est 40. Autrement dit, là, le calcul, je peux le noter en vert aussi, il fait 40. 160 divisé par 4, ça fait 40. Ok? Alors vous voyez, j'ai laissé du blanc, parce qu'il y a une partie de mon calcul que je n'ai pas utilisée. Le 3 et le mot 2. Alors, le 3, je le recopie. Et en fait, le mot 2, je vais pouvoir le remplacer par l'opération fois. Parce que quand j'avais divisé mon argent en 4 paquets, j'ai pris ensuite 3 de ces paquets. Donc en gros, j'en arrive à remplacer le mot 2 par l'opération fois. Et donc, j'ai plus qu'à calculer 3 fois 40. Et 3 fois 40, ça fait 120 euros. Et c'est la même chose que j'avais trouvé en bidouillant avec mes billets. Ok? Donc ça c'est la méthode 1, en faisant un calcul, je retrouve la même chose. D'abord je fais une division, et après je fais une multiplication. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y a deux autres méthodes qui permettent de retrouver ce 120, avec deux autres façons différentes. Donc j'ai recopié ce que je voulais faire au départ à chaque fois, je veux calculer 3 quarts de 160 euros. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est... Ce que j'avais fait dans la méthode 1, c'est que le mot 2, je l'avais remplacé par l'opération fois. Là, je vais le faire tout de suite, pour me clarifier les choses dès le départ. Le mot 2, c'est la même chose que fois. Donc, 3 quarts fois 160 dans les deux cas. Et en fait, les deux autres méthodes, c'est un peu comme la méthode 1, sauf qu'on va faire les opérations dans un autre ordre. Donc là, on avait d'abord fait 160 divisé par 4. Dans la méthode 2, je peux choisir de faire une autre opération en premier. Par exemple, donc j'en suis là, 3 divisé par 4 fois 160. Je peux par exemple choisir de d'abord faire la multiplication. Donc je vais l'entourer. Je peux choisir de d'abord faire 3 fois 160. Alors, 3 fois 160, si j'enlève le 0, c'est 3 fois 16. Et 3 fois 16, ça fait 48. Donc, 48, et on rajoute le 0 que j'avais oublié, 480. Je l'ai mis en vert comme le calcul que j'ai entouré. Quand on regarde bien, j'ai entouré le calcul ici, donc il me reste, et ce que je n'ai pas utilisé, c'est le 4, et le trait de fraction, je ne l'ai pas utilisé non plus. Donc ce que je vais faire à l'étape d'après, c'est que je vais le recopier. Divisé par 4, je ne l'ai pas utilisé, je le recopie. Et donc mon calcul, j'en arrive à 480 divisé par 4. Alors la moitié de la moitié, donc 240, et ensuite 120. Et on retrouve bien 120 euros. Dans cette méthode-là, j'ai d'abord fait la multiplication. Dernière méthode, donc j'en reviens à 3 quarts fois 160. Alors là, je le dis, il y a une opération que vous n'avez pas le droit de faire. Vous ne pouvez pas faire 4 fois 160, parce que les deux nombres ne sont pas au même niveau. Je ne peux pas faire 160 fois 4, ça j'ai pas le droit. Donc c'est quoi la dernière possibilité au niveau des opérations si je ne peux pas faire 4 fois 160? Je peux entourer par exemple le 3 et le 4 et calculer cette fraction-là. Je peux calculer, en posant la division, 3 divisé par 4, ça fait combien? Donc je vais le faire en dessous. Donc je pose ma division 3 divisé par 4. Première question que je me pose, dans 3, on peut mettre combien de fois 4? On peut mettre 0 fois. 4, c'est plus grand que 3. Donc je ne peux pas mettre plusieurs fois 4 à l'intérieur de 3. Donc c'est 0. 0 fois 4, ça fait 0. Je calcule un reste en faisant une soustraction. 3 moins 0, ça fait 3. Et pour continuer ma division, je rajoute un 0 au reste. Et la première fois que je rajoute un 0 au reste, je mets une virgule dans le quotient. Je me repose la même question que tout à l'heure.
Dans 30 maintenant, combien de fois 4? Donc on se récit la table de 4 dans la tête. 6 fois 4, 24. On peut faire plus. 7 fois 4, ça fait 28, c'est bon. 8 fois 4, 32, c'est plus bon. Donc là, je m'arrête à 7. 7 fois 4, 28. Et 30 moins 28, il reste 2. Le reste, il vaut toujours pas 0. Là. Donc je continue ma division. Je rajoute un 0. Et je me pose la question dans 20, combien de fois 4? Table de 4, ça tombe tout pile. On peut mettre 5 fois. 5 fois 4, 20. J'en arrive à 20 moins 20 qui vaut 0. Comme mon reste ici vaut 0, j'ai fini ma division et la réponse elle est là. 3 divisé par 4, c'est égal à 0,75. Donc le truc que j'ai calculé ici en vert, ça vaut 0,75. Et ensuite, je me suis intéressé que au vert, donc il me reste fois 160 à recopier. Alors là, on pourrait le poser, pour gagner un petit peu de temps, je le tape à la calculatrice. Donc 0,75 fois 160. Bon, c'est pas une surprise, ça fait 120 aussi, comme au-dessus. Et donc, avec 3 méthodes différentes, on a retrouvé la même réponse. Dans la première méthode, on a d'abord fait une division, puis une multiplication. Deuxième méthode, on a d'abord fait la multiplication et après la division. Et troisième méthode, on a d'abord calculé la fraction au départ, et après on a fait la multiplication. Alors dans les exercices, vous pourrez choisir la méthode que vous voulez pour répondre. Alors des fois, il y aura des méthodes qui seront plus simples que d'autres au niveau des calculs. Ça sera à vous de choisir la bonne. Alors je vais faire un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. Alors, je vais commencer par ajouter 2 billets de 20 dans mon paquet. Donc on en arrive à 200. Donc là j'ai un paquet de 200. La question que je me pose maintenant, c'est je voudrais calculer 2 cinquièmes de 200, ça fait combien? Alors, méthode avec les billets, je fais 5 paquets. Voilà, 5 paquets. Et après, je vais compléter chaque paquet. Hop, ça tombe tout pile. Dans chaque paquet, il y a 2 billets. Donc j'ai bien 5 paquets maintenant. Et je vais en prendre 2. Donc j'en enlève 3. Il me reste ça. Donc 2 paquets sur les 5. Ça fait 4 billets. 4 billets de 20, ça fait 80. Donc on a notre réponse, 80 €. Et maintenant, on va réappliquer ce qu'on a vu avec les méthodes de calcul. 3 méthodes différentes pour retrouver 80. Alors, 3 méthodes. Méthode 1, on veut calculer 2 cinquièmes de 200 €. Première chose qu'on fait, on commence par remplacer le mot 2 par l'opération fois. J'ai tout recopié, j'ai juste remplacé 2 par fois. Et ensuite, donc je choisis, donc il y a 2 opérations, il y a fois et divisé. Je choisis l'opération que je veux pour commencer. Je vais faire comme avec mes billets, je vais commencer par la division par 5. Donc je prends mes 200 € et je les divise en 5 paquets. Vous voyez, quand j'ai entouré, j'ai bien pris le symbole divisé avec, hein, le trait de fraction. 200 divisé par 5. Et donc je calcule ça. Alors, ça fait 40. Et ensuite, j'ai pas utilisé mon 2 ni mon fois, donc je les recopie. Il me reste 2 fois 40. Et ça fait 80 €. Comme au-dessus. Méthode 2. Je veux calculer 2 cinquièmes de 200 €. Je recopie tout et je remplace le mot 2 par fois. Là, je choisis une autre opération pour commencer. Je vais d'abord faire la multiplication. Donc, j'entoure 2 fois 200. 2 fois 200, ça fait 400. Et il me reste ensuite le divisé par 5. Et là, ce qui convient, c'est à nouveau 400 divisé par 5. Alors là, dans ce type d'exercice, vous pourrez vous aider de la calculatrice. 400 divisé par 5, on peut le faire à la calculette, ça fait 80. Bon, si vous savez le calculer de tête, c'est bien aussi. Ça fait 80 €.
Ensuite, pour terminer, 2 cinquièmes de 200 euros. On remplace le mot 2 par fois. Et dans cette méthode-là, je commence aussi par faire une division, mais je calcule en fait la fraction. 2 divisé par 5. 2 divisé par 5, on peut le poser. Là, je vais à nouveau m'aider de la calculatrice pour gagner un petit peu de temps. 2 divisé par 5, j'appuie sur SD, ça fait 0,4. Donc ma fraction, quand je la calcule et que je la pose, ou que je le fais à la calculatrice, ça fait 0,4. Il me reste ensuite à multiplier par 200. Alors, faire fois 200, comme il y a 2 zéros à la fin, c'est un nombre entier, on bouge la virgule de 2 rangs, ça fait 4 puis 40. Et après je fais fois 2, ça fait 80 aussi. Et donc avec mes 3 méthodes, j'ai trouvé 80 euros. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va noter tout ça dans la leçon sur un dernier exemple, et ça sera terminé. Donc, grand 4, prendre une fraction d'une quantité. L'exemple qu'on me donne, c'est je souhaite prendre les 3 cinquièmes d'une tablette de 20 carrés de chocolat. Pour bien comprendre ce qu'on nous demande, on me demande de faire un schéma. Donc, je vais faire un rectangle pour représenter ma tablette de chocolat, dans laquelle il faudra qu'il y ait 20 carrés. Donc il me faut un rectangle que je peux facilement diviser en 20. Alors, donc, là il faut choisir les bonnes dimensions pour ce rectangle. On peut par exemple faire un rectangle de 5 cm de long sur 4 cm de large. Je le fais et je vous explique pourquoi ça va bien marcher. D'habitude les schémas on les fait à la main, mais bon, pour que ça soit bien propre, là je vais le faire à la règle. Je fais d'abord un côté qui fait 5. Et ensuite je prends mon équerre pour faire un angle droit, vu qu'on veut faire un rectangle. Et une fois que j'ai fait ça, je mesure 4 cm. Ensuite je reprends mon équerre 2 fois pour terminer le rectangle. Si vous voulez, on vérifie les longueurs. Ici, j'ai bien 4 cm. Et là, j'ai bien 5 cm. Et les autres, je les ai déjà mesurés. Donc là, j'ai mon rectangle. Je veux le partager en 20 carrés. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais graduer tous les centimètres sur les côtés. Je fais un repère tous les centimètres. Je vais le faire sur tous les côtés. J'ai fait tous mes repères. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est tous les relier. Et en faisant ça, on va partager la figure en 20 carrés de même taille. Tous les carrés, ils feront 1 cm de côté. Donc faites-le aussi. Il vaut mieux le faire sur la droite. À gauche, ça risque d'être un petit peu limite au niveau de la place. Et donc mon rectangle là, il est bien divisé en 20 carrés. Il y en a 5 ici, et il y en a 4 là. Et 5 fois 4, ça fait bien 20. Sinon vous les comptez tous, et il y en a bien 20 aussi. Alors maintenant, cette tablette, on me demande d'en prendre les 3 cinquièmes. Autrement dit, je peux faire comme avec les billets, me dire d'abord que je vais diviser mon rectangle en 5 parties. Les 5 parties qui m'intéressent, c'est les 5 colonnes. Donc je divise mon rectangle en 5 colonnes, et sur ces 5 colonnes, il faut que j'en colorie 3. Donc je répète une fois, je divise mon rectangle en 5 parties, les 5 colonnes, et je dois en colorier 3. Donc je vais les hachurer. On me demandait en fait de prendre les 3 cinquièmes du rectangle. Quand je colorie sur mon schéma, voilà ce qu'on obtient. Et donc maintenant, ça, il y a combien de carrés dans la partie coloriée? Il y en a 12. 3 x 4, 12. Et donc les 3 cinquièmes d'une tablette de 20 carrés, c'est en fait 12 carrés. Ça, c'est grâce au schéma uniquement qu'on l'a trouvé. Alors, on va noter ce qu'on a fait avec le schéma ici sur les lignes. On a partagé la tablette en combien de parts égales? Donc, on a dit on s'est intéressé aux 5 colonnes.
chaque colonne, elle fait combien de carrés? Il y en a 4. Parce que 20 divisé par 5, ça fait 4. Quand je prends les 20 carrés, que je divise en 5 parties de même taille, 20 divisé par 5, ça fait 4 carrés. On dit une colonne fait 4 carrés. Et ensuite, on m'a demandé de prendre 3 parts, donc 3 colonnes. On prend 3 parts, 3 colonnes. Chaque colonne fait 4 carrés. Donc on prend 3 de ces colonnes. Et ça fait 3 x 4, 12 carrés. Donc les 3/5 d'une tablette de 20 carrés de chocolat, c'est 12 carrés. Ce qu'on a fait avec le schéma, on va essayer de le retrouver avec des calculs. On cherche 3/5 de 20. Autrement dit, on cherche 3/5 fois 20. Le mot 2 en mathématiques, on peut le remplacer par l'opération fois. Et ensuite, on a une multiplication et une division. On a plusieurs choix possibles sur l'ordre dans lequel les faire. Donc, alors étape d'après, je vais toujours recopier la même chose. 3/5 fois 20. À toutes les étapes. Et je vais juste entourer différents calculs à chaque étape. Donc, première méthode, je peux commencer par faire la division par 5. Je prends le 20, je divise par 5. 20 divisé par 5, ça fait 4. Et il me reste le 3 fois que je n'ai pas entouré à recopier. Et 3 fois 4, ça fait 12. 3/5 d'une tablette de 20 carrés, ça fait 12 carrés. C'est ce qu'on a marqué au-dessus. Méthode 2. On fait d'abord la multiplication. Vous voyez bien, hein, je n'entoure pas le divisé. Hein, je fais attention de ne pas prendre le trait de fraction. Donc juste la multiplication. 3 fois 20, ça fait 60. Marqué en rouge, je fais le résultat. Et ensuite, il me reste à calculer, alors vous voyez là, le divisé par 5, je ne l'ai pas entouré, donc divisé par 5. Et 60 divisé par 5, ça fait 12 aussi. Calculatrice pour vérifier. 60 divisé par 5, ça fait 12. Dernière méthode, vous calculez en fait la fraction. 3/5. Vous pouvez le faire à la calculatrice opposée. 3/5, ça fait, j'appuie sur SD, 0,6. Donc le calcul en rouge, ça vaut 0,6. Et il n'y a plus qu'à après multiplier par 20. Et 0,6 fois 20, ça fait 12 aussi. Et donc avec les 3 méthodes, on a bien retrouvé 12. Donc je répète encore une fois, dans les exercices, je vous donnerai des calculs à faire. Ça sera à vous de choisir la méthode que vous préférez ou qui vous paraît la plus simple au niveau des calculs. Et donc voilà, on en a fini pour cette vidéo sur prendre une fraction d'un nombre.